Bonjour et bienvenue sur la mini guidance de la semaine. Donc comme chaque dimanche maintenant, on regarde ce sur quoi on vous conseille de porter votre attention durant les jours qui viennent, durant la semaine qui arrive, suivant si vous faites le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on a la carte Oser. Donc cette semaine, on vous conseille de porter votre attention sur une opportunité qu'on vous conseille de saisir en fait, de franchir la porte. Alors ça peut concerner une activité, vous voyez par exemple une activité comme partir faire de l'escalade par exemple. D'habitude vous diriez non, parce que c'est pas du tout ça fait pas du tout partie de vos loisirs, ça fait pas partie de votre zone de confort. Et là, on vous conseillerait en fait d'accepter de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, peut-être un rendez-vous. Ça peut être dans le domaine professionnel, une promotion ou l'acquisition d'un projet spécifique, vous voyez, ou peut-être d'un poste. Mais voilà quoi, en tout cas, il y a quelque chose cette semaine, une opportunité à saisir et on vous conseille de franchir le pas. Ça peut être aussi quelque chose en fait que ça fait longtemps que vous hésitez, vous voyez, ça fait longtemps que vous dites j'y vais pas, j'y vais pas, et peut-être que là cette semaine les énergies vont vraiment être favorables pour vous pour y aller en fait, pour oser y aller. En tout cas voilà, il y a cette idée de sortir de votre zone de confort et d'oser. Ça peut être aussi oser exprimer quelque chose. Peut-être que là, cette semaine, par exemple, il y a quelque chose que ça fait longtemps que vous avez envie de dire à quelqu'un, vous ne le dites pas, et là, va y avoir l'occasion, va y avoir l'opportunité pour le faire, vous voyez. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1. Cette semaine, on sort de sa zone de confort et on ose, on saisit les opportunités et on y va en fait. Ensuite, pour le groupe numéro 2, nous avons le plan. Alors, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Là, on est vraiment dans le fait comment dire ça, de programmer un petit peu en fait toutes les tâches qu'on a à faire pour pouvoir aller au bout de ces projets. On a un projet avec le plan et on y va étape par étape, on est méticuleux, on est prévoyant, on laisse pas vraiment les choses au hasard avec cette carte-ci. Donc là voilà, peut-être que cette semaine il se peut que vous allez vous trouver surmené, que vous allez trouver qu'il y a beaucoup peut-être de choses à faire, ou que vous allez avoir des tâches supplémentaires, ou peut-être que ça fait partie de votre quotidien, de vous sentir un petit peu acculé, de vous sentir un petit peu surmené. Et bien là, en fait, on est dans l'idée d'y aller étape par étape. Quand vous voyez, par exemple, des fois, on voit tout ce qu'on a à faire et on se dit, mais j'y arriverai jamais, quoi. Il y a trop, il y a trop. Alors que si on regarde d'abord l'étape 1, on se dit, bon, je fais ça d'abord. Et puis ensuite on passe à l'étape 2, puis à l'étape 3, ça paraît beaucoup moins fastidieux en fait. C'est se concentrer sur la tâche à faire et puis après on passe à la suivante et on n'est pas du coup accablé par tout l'ensemble des tâches qu'il y aurait à faire. Vous voyez, il y a cette idée-là, cette idée aussi de s'organiser. Peut-être que cette semaine vous allez avoir besoin de vous organiser d'une certaine manière précise. Il y a oui aussi cette idée, vous voyez, de comment dire ça, peut-être l'arrivée d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée ou de quelque chose comme ça qui va mûrir en fait. Vous voyez, là va falloir pas foncer tête baissée mais bien réfléchir avant d'agir. Vous voyez, il y a cette idée comme ça de réfléchir avant d'agir, de lister en fait un petit peu comment on peut faire, toutes les démarches, toutes les étapes à faire. Et voilà quoi, donc on est dans une planification cette semaine pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on a masculin. Alors on est beaucoup dans des cartes d'action cette semaine pour vous. Dans chaque carte, on est soit on planifie les actions à mener, soit on les fait, mais voilà quoi, on est vraiment dans le fait d'agir, dans le fait d'aller de l'avant, dans le fait on fait pas du surplace là cette semaine. Là, avec masculin, vous voyez, on est encore dans des énergies yang, dans des énergies où j'y vais, dans des énergies, il y a des choses à faire, je sais ce que j'ai à faire et du coup j'y vais. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, il y a peut-être même cette idée on pourrait peut-être faire alors j'ose me lancer, donc qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me lancer
de manière le plus sécuritaire possible. Et ensuite, j'y vais, je mets les choses en action, hein. Pour ceux qui ont regardé du début à la fin, et ouais, il y a toute la logistique, en fait. D'abord doser, puis on planifie, puis on y va, quoi. Il y a aussi peut-être cette idée cette semaine pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Donc il y a les actions à mettre en place, il y aura des choses à mettre en place probablement pour vous. Donc il va pas falloir être dans l'hésitation, dans j'y vais pas ou des choses. C'est là avec une énergie masculine, c'est on y va. On y va, on est sûr de soi et on y va. Pas de tête baissée, attention à garder votre discernement parce que le masculin, quand il est l'énergie yang, quand elle est comment dire, quand elle est équilibrée et tout ça, c'est on y va, mais on sait où on y va en fait, on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, on est quand même réfléchi, vous voyez, on n'est pas dans une forme de précipitation irréfléchie avec cette énergie-ci. C'est-à-dire que vous avez des actions précises à faire, et vous savez c'est lesquelles, et vous savez où ça va vous mener, ben, il est temps de les faire cette semaine, voyez. Et peut-être aussi cette semaine, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, tout simplement, va y avoir un personnage masculin qui va avoir de l'importance. Peut-être qu'il va venir vous apporter une nouvelle, peut-être qu'il va venir vous apporter un conseil, peut-être qu'il va venir vous apporter une idée, peut-être, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc cette semaine, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on vous conseille de porter votre attention sur des actions spécifiques à mener, et donc du coup de les faire. Et sinon, éventuellement, sur un personnage masculin dans votre entourage, ou pas, qui va arriver comme ça, que vous ne connaissez pas, et qui peut vous apporter une information importante, un conseil, une opportunité, ou enfin voilà quoi. Donc vous voyez ce qui se passera dans la semaine. Donc voilà pour vous, j'espère que tout ça, ça va vous éclairer, ça va vous apporter dans la semaine, vous allez vous dire « Ah oui, il y avait ça, c'est vrai, du coup je sais ce que j'ai à faire ». Donc voilà pour vous et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.